Après l'adoption de l'ordre du jour, nous en abordons maintenant le second point. Et comme vous le savez, parce que vous avez l'ordre du jour devant vous, le second point est relatif à la présentation, à l'examen et à l'approbation du projet de dit portant budget de la ville de Kinshasa pour l'exercice 2025. C'est un exercice parlementaire. Si nous déclarons recevable ces projets dédits, nous allons soumettre ces projets à la commission ECOFIN pour le travail. Honorable président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, honorables membres du bureau, honorables députés provinciaux, légitimes élus de Kinoises et Kinois. Nous apprécions à sa juste valeur l'insigne honneur qui nous est accordé de venir en ce jour soumettre à l'approbation et au vote de votre auguste assemblée le projet de l'édit budgétaire de l'exercice 2025 en votre qualité d'autorité budgétaire et ce, conformément aux dispositions de l'article 126 de la Constitution et de l'article 83 de la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2021 relative aux finances publiques. Nous voudrions à cette occasion vous adresser chaleureusement nos remerciements anticipés ainsi que ceux de la délégation qui nous accompagne pour l'expertise, le sérieux, la rigueur et l'esprit d'ouverture que vous allez déployer afin que, dans un même élan, nous puissions doter la ville de Kinshasa des moyens conséquents à la hauteur des aspirations profondes et pressantes, somme toute légitimes, d'une population qui nous a exprimé sa confiance à travers ses suffrages. Honorable président, honorables membres du bureau, honorables députés, notre intervention de ce jour s'articule sur 3 points. Nous commencerons par éclairer le contexte dans lequel le présent projet d'édit budgétaire a été élaboré. Nous soumettrons ensuite à la perspicacité de vos analyses le budget en recettes et en dépenses avec de précisions sur les niveaux d'accroissement des prévisions budgétaires des recettes de l'exercice 2025 par rapport au budget rectificatif de l'exercice 2024. De même, en matière de dépenses, nous allons nous employer à fixer votre auguste assemblée sur les projections de dépenses budgétaires 2025 par rapport à celles de l'édit budgétaire 2024 rectifié. Accompagnez là aussi des explications concernant les accroissements et diminutions consacrées. Enfin, nous allons vous présenter, honorables députés, les différents projets de développement retenus dans le cadre de cet exercice ainsi que le projet d'investissement lié aux constructions et réhabilitations de certains axes routiers dont les travaux dépendront de l'adoption et la promulgation du présent projet d'édit. Honorable président, honorables membres du bureau, honorables députés, avant de vous présenter l'économie générale du projet d'édit budgétaire de l'exercice 2025, permettez-moi de souligner que, de bout en bout, le projet d'édit budgétaire souscrit à la vision de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État. Nous ne les remercierons jamais assez pour l'attention toute particulière qu'ils portent à la ville de Kinshasa en vue de son rayonnement. Nous voudrions également souligner notre grande satisfaction au sujet de la collaboration entre le gouvernement provincial de la ville de Kinshasa et l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa. Ces dernières nous accompagnent depuis 5 mois, une période qui a exigé un travail assidu pour répondre à des multiples priorités dans tous les secteurs, tout en prenant soin de traiter tous les problèmes avec minutie et en profondeur, en conciliant des réponses urgentes et des solutions à long terme. Honorable président, honorables membres du bureau, honorables députés, nous voudrions rappeler que lors de l'élaboration du projet d'édit budgétaire rectificatif 2024, soit 2 mois après notre investiture, nous avions décrit le contexte dans lequel celui-ci fut élaboré, lequel était caractérisé par un état de finances des plus préoccupants, ajouté à une administration quasi
à l'arrêt avec un personnel démotivé, démobilisé et impayé depuis 25 mois. Si des efforts considérables ont été déployés pour que la ville se remette à se constituer un trésor de guerre pour relever les défis qui s'imposent à nous, force est de constater que le renflouement de caisses de la ville est loin d'être satisfaisant, mais nous y atteignons avec foi et détermination. Tous ces mots nécessitent donc une réorganisation de fond en comble que nous avons déjà engagée, sans omettre la nécessité de résiliation et de réqualification d'un certain nombre de contrats conclus dans le passé par la ville de Kinshasa, mais qui aujourd'hui s'avèrent être des sérieux blocages à son développement. C'est ainsi que nous avons entrepris de réformes, notamment à la Direction générale de recettes de Kinshasa, déjà en cible, pour permettre à la principale régie financière de la ville de remplir efficacement ses missions de mobilisation de recettes. Nous avons nommé une nouvelle équipe à la DGRK pour la rendre plus performante, possible au regard du potentiel fiscal existant. Ceci a pour finalité de doter la ville d'un instrument fiscal capable de financer le développement de notre métropole. Pour que la DGRK soit performante, elle doit être débarrassée de plusieurs pesanteurs. À l'issue d'un état des lieux sans complaisance qui a identifié les maux dont souffre cette régie financière, des mesures courageuses ont été prises pour mettre fin aux dysfonctionnements multiples y constatés. Il a été notamment mis fin à la pléthore des agents et cadres. La DGRK a entrepris un contrôle physique de son personnel pour assainir sa gestion. Elle est donc en pleine mutation structurelle. In fine, ce processus de rationaliser sa gestion financière et administrative dont la maîtrise du personnel n'est qu'un pan va lui permettre de mobiliser davantage de recettes pour le compte de la ville. C'est là, bien évidemment, pour contribuer significativement à l'amélioration du cadre de vie de la population quinoise. Une meilleure mobilisation de recettes par la DGRK, dont les réformes ne sont pas encore arrivées à maturité, quoique prometteuses, ne saurait compenser les recettes qui échappent à la ville à cause de la non-application de la décentralisation financière telle que présentée dans la Constitution conformément aux articles 171, 175, 181, 202, 203 et 204 et aux dispositions de la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques. La mobilisation des ressources financières, du fait notamment de la non-rétrocession par le gouvernement central de 40% des recettes à caractère national, a conduit les précédents gouvernements provinciaux à s'engager sur la voie d'un endettement massif sur fond de nantissement de certains impôts et taxes sur une longue période. Cette situation est à la base de l'étranglement financier de la ville, occasionnant notamment une crise sociale avec des arriérés des salaires de plus de 25 mois que nous avons hérités. La ville de Kinshasa présente un tableau peu reluisant. Nous ne considérons cette situation comme une fatalité et nos solutions sont justement inscrites dans notre programme ambitieux Kinshasa et Zobonga, approuvé par votre auguste assemblée. Et notre ambition demeure de faire de la ville de Kinshasa une ville moderne, salubre et sécurisée où il fait bon vivre. Comme vous le saviez, les ressources financières à mobiliser pour financer notre ambitieux programme d'action du gouvernement 2028 est estimé à 30 027 milliards de francs au taux de change de 2 950 pour $1 américain en fin décembre, soit équivalent à 10 900 millions de dollars américains. Le présent projet d'édit budgétaire, le premier de notre mandat, s'inscrit donc dans cette trajectoire comme première tranche budgétaire de notre ambition quinquennale de mobilisation de ressources financières. Honorable Président, honorables membres du Bureau, honorables députés. S'agissant précisément du projet d'édit budgétaire de la ville de Kinshasa de l'exercice 2025, le budget étant élaboré en équilibre, conformément à la loi de finances numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques, la hauteur totale de recettes ainsi que des dépenses de la ville de Kinshasa pour l'exercice 2025 est arrêtée à
3 321 milliards 479 725 786,78 francs congolais, soit en dollars de 1 milliard 145 337 836,47 dollars. Contre 2 271 milliards 655 993 108,03 francs congolais, soit en dollars 783 239 652,79 dollars, pour une augmentation de l'ordre de 1049 milliards 823 732 678,75 francs congolais, équivalent à 368 359 204,54, soit un accroissement de l'ordre de 46,21%. Le point 1, volet recettes. Comme énoncé, la hauteur totale des recettes de la ville de Kinshasa pour l'exercice 2025 est arrêtée donc à 3 321 milliards 479 725 786,78 contre 2 271 milliards 655 993 108,03 francs congolais, soit une augmentation de l'ordre de 1049 milliards 823 732 678,75 francs congolais, et en pourcentage évalué justement à 46,21% répartis comme suit. Point 1.1, recettes courantes. Recettes à caractère national. S'agissant des recettes à caractère national, la ville de Kinshasa pour l'exercice 2025, elles sont arrêtées à l'ordre de 1348 milliards 781 761 187,70 francs congolais, soit 465 09 159 dollars américains, contre 1234 milliards 195 489 556, équivalent à 433 051 048 dollars américains. Un accroissement de l'ordre de 114 milliards 586 271 631,70 francs congolais, soit 9,28% par rapport au budget rectificatif de 2024. Et en recettes propres, elles sont composées des impôts, droits, taxes et redevances d'intérêt commun, ainsi que des impôts, droits, taxes et redevances d'intérêt spécifiques. Pour l'exercice 2025, les recettes propres de la ville sont arrêtées à la hauteur de 1478 milliards 821 896 467,21 francs congolais, soit 518 884 907,53 dollars américains, contre 650 milliards 097 301 428 francs congolais. En dollars américains équivaut justement à 171 483,25 USD. Du budget rectificatif 2024, une augmentation de l'ordre observé est de 828 milliards 724 595 039,21. Une hausse de, en dollars américains, 285 767 101,73 dollars américains. Nous observons un accroissement de 127,48% réparti comme suit. Recettes fiscales. Elles sont arrêtées à la hauteur de 549 milliards 848 012 495,24 francs congolais pour l'exercice 2025, contre 172 milliards 964 851 735 du budget rectificatif de 2024, soit 376 milliards 883 160 760,24, un accroissement observé de 217,90%. Cet accroissement traduit la ferme volonté du gouvernement provincial de Kinshasa de mobiliser le maximum de ressources financières nécessaires au regard du potentiel fiscal réel de notre ville. Ce potentiel fera l'objet d'un travail de fond pour l'enrichissement de répertoire des assujettis aux principaux impôts de la ville.